Madame, Monsieur, bonsoir. Les allocations de chômage seront limitées à 2 ans à partir du 1er juillet 2025. Chômage, défense, justice, santé, asile. Le gouvernement de Wever s'est mis d'accord sur le budget 2025 et on y retrouve donc cette décision sur les allocations de chômage et ses quelques exceptions. Les explications, c'est avec Clément Glessner, Tidiem Quash et Laurent Vandenberg. Après une quinzaine d'heures de discussion, le Conseil des ministres restreint tient son accord de Pâques. Il s'agit des modalités pratiques des mesures à venir. Dat zijn 500 artikelen geworden, 300 pagina's juridische tekst, dus dat is niet niks. En daar zitten hervormingen in die toch wel historisch mogen genoemd worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de beperking van de werkloosheid in de tijd. Dat is toch wel een beetje het koningingenstuk. We waren het laatste land waar inactief zijn een levenskeuze kon zijn op kosten van de belastingbetaler. Il est donc question de la limitation des allocations de chômage à 2 ans. Entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Plus de 130 000 personnes ne recevront plus d'indemnité à partir du 1er janvier 2026. À l'avenir, le chômage sera limité à 2 ans, avec les 6 premiers mois une augmentation par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui du montant d'allocation de chômage. C'est plusieurs centaines d'euros en plus chaque mois, ce qui permettra de mieux amortir le choc de la perte de l'emploi pour pouvoir sereinement se réorienter professionnellement. C'est le fait que ceux qui aujourd'hui ont entamé des formations vont pouvoir les poursuivre tout en bénéficiant de l'allocation de chômage. En effet, des exemptions existent. Les allocations sont maintenues pour les formations de 3 ans qui sont en cours, pour les formations dans les métiers en pénurie comme les soins de santé. Peut-être pour les formations dans l'enseignement, le fédéral renvoie la responsabilité aux communautés sur ce point. Il existe ensuite des exemptions liées à l'handicap, liées à l'âge. Les plus de 55 ans qui ont une carrière d'au moins 30 ans en 2025 ne sont pas concernés par la limitation des allocations de chômage. Un ensemble de mesures annoncées pour éviter des abus. Si vous retravaillez et puis que vous reperdez votre emploi, on va évidemment tenir compte de la période que vous avez retravaillé, on va recalculer. Donc ça n'est pas, on tiendra compte évidemment de ces situations spécifiques, mais attention, on évitera les effets carrousel pour éviter qu'il y ait des personnes qui abusent du système. Compte tenu de ces suspensions d'allocations de chômage, un fonds est prévu pour renforcer les CPAS qui seront plus sollicités à partir du 1er janvier 2026. Parmi les exceptions, il y a donc les personnes qui se forment à un métier en pénurie et ce n'est pas un hasard. Les partenaires francophones du gouvernement veulent doper aussi la formation à l'emploi puisque cela passe principalement par les régions et communautés. On voit cela avec Tidiem Quash. Manon Hublot suit depuis quelques mois une formation de développement web à l'IFAPME à Charleroi. En reconversion professionnelle, elle a cassé son contrat de travail pour passer sous le statut de demandeuse d'emploi. Cette formation en alternance, elle la voit comme un changement de vie. C'est un métier en pénurie, donc normalement on doit avoir une facilité à trouver de l'emploi. Après, je me dis que d'office, vu que c'est des métiers dans l'informatique, on est un peu dans un monde maintenant où l'informatique a pris le dessus, donc d'office, on va trouver du travail, quoi. Une formation de 2 ans en alternance en entreprise, mais pas toujours simple de trouver un lieu de stage. C'est un peu compliqué d'arriver dans une entreprise, on nous pose des questions, on ne sait pas trop quoi répondre, du coup, on n'est pas vraiment pris, sauf de rares chanceux. Donc je pense qu'on aurait plus facile un peu vers milieu d'année scolaire ou 3/4 pour trouver un stage, parce que là au moins on sait de quoi on parle et c'est plus simple, quoi. Autre filière de la formation en alternance, le CEFA, le Centre d'éducation et de formation en alternance. C'est l'enseignement secondaire qui allie les cours et la pratique en milieu professionnel. Tiens, elle ne veut pas démarrer. Alan a 19 ans et dès l'obtention de son diplôme secondaire, il a décroché un contrat à durée indéterminée dans l'entreprise où il a effectué ses stages. À 15 ans, je voulais plus aller à l'école. Du coup, je me suis inscrit dans une école technique pour faire 3 ans de CFA et une alternance. Puis j'ai abouti ici parce que des membres de ma famille travaillaient ici. J'ai eu l'occasion de passer mes années d'alternance ici. Et après, voilà, tout s'est bien passé. J'ai une belle expérience, j'ai bien appris. Dans cette entreprise, spécialisée dans les métiers de la construction, des travailleurs issus de l'alternance représentent 30% des nouveaux recrutements en 2024. Mais cela ne suffit pas pour les postes vacants. Ici, on dispose de son propre centre de formation.
La formation est un vrai outil de recrutement. On dit différents profils, que ce soit des jeunes qu'on accompagne tout au long de leur carrière, que ce soit des gens en reconversion avec différents canaux. On sait qu'on parle du Forum, de l'IFA-PME, mais pas que, des gens qu'on recrute directement chez nous, à qui finalement on donne des compétences techniques pour apprendre un métier. Prônée dans de nombreux pays voisins, la formation en alternance serait la clé pour remettre les demandeurs d'emploi au travail et réduire ainsi le taux de chômage. L'alternance est au cœur de la réforme du paysage socio-professionnel envisagée par la région wallonne, qui a pour objectif un taux d'emploi de 80% d'ici 2030. Et parmi les changements annoncés, il y aura aussi un droit à la démission, une sorte de droit de rebond pour repartir vers une autre vie professionnelle tout en bénéficiant des allocations de chômage. Alors, Tidiem Kouache, bonsoir. Qu'y a-t-il d'autre finalement dans cet accord ? D'abord, un gros chapitre défense, évidemment. La Belgique s'est engagée à atteindre 2% de son PIB dans ses investissements dans ce secteur d'ici la fin de l'année. Ça représente 4 milliards d'euros, c'est énorme. Alors, cette année, d'où va venir l'argent? Des taxes prélevées sur les avoirs russes gelés chez Euroclear, des dividendes de participation de l'État venus par exemple de Belfius et le reste, un emprunt européen possible vu le contexte géopolitique mondial. Alors Tidiem, on va aussi contrôler davantage les malades longue durée. Oui, en contrôlant davantage les médecins trop complaisants qui prescriraient trop de congés maladie. Les employeurs devront aussi prendre leur part de responsabilité, ça veut dire envoyer plus souvent des médecins conseils contrôler les travailleurs malades, car les employeurs devront contribuer au paiement des 2 premiers mois de congé maladie contre un seulement aujourd'hui avant de basculer sur la mutuelle. Et toujours dans le chapitre santé, pas de coupe budgétaire prévue à l'agenda, et ce jusqu'à la fin de la législature. Et côté pension, Tidiem, qu'en est-il ? Eh bien, on ne touche pas au principe de l'indexation des pensions, mais celles qui dépassent 5 000 € bruts par mois, eh bien là, verront leur indexation plafonnée par un forfait. Mais les discussions ont été difficiles sur ce volet, car le gouvernement de Wever n'a toujours pas tranché le fait de compter ou pas les périodes de chômage, de maladie ou les congés de maternité comme des périodes assimilées de travail qui compteraient dans le calcul final de la pension. Merci Tidiem pour ces explications très claires sur ce plateau. Et cet accord budgétaire, il ne manque pas de faire réagir l'opposition. Un accord loin du cadeau de Pâques pour le PS. Selon lui, il sera surtout question de travailler plus pour gagner moins. C'est un tournant inquiétant pour Écolo, pour qui la trajectoire d'austérité est confirmée. Le PTB, lui, dénonce un gouvernement de la casse sociale.